et R1. Entre 0 et R1, on a le vide, n'est-ce pas? Entre 0 et R1, on a le vide. Alors, ce que vous avez normalement, vous avez... Alors, pardon. Alors, on a... Entre les deux, c'est un milieu diélectrique caractérisé par une permittivité epsilon 0, plutôt epsilon, hein, epsilon. Alors, cette relation-là, il est valable quel que soit. Vous avez trois milieux. Vous avez, si vous voulez, le milieu que je note petit a, le milieu que je note petit b, et le milieu que je note petit c. Alors, D, ça veut dire D en A égale à epsilon de A, c'est ça, c'est epsilon 0 plutôt, c'est égal à E en A et en A. Pour la zone A. Alors, la zone A, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, si vous voulez. Ça, donc, ça, c'est d'une part. Donc, pour un milieu LHI. Pour un milieu LHI, vous savez quelle est la relation entre D et... Quelle est la relation entre D et E dans un milieu LHI? D égale à epsilon fois E. Très bien. D égale à epsilon fois E. Alors, je note bien. S'il vous plaît, je note très bien que epsilon, il caractérise le milieu. Mais là, vous avez epsilon 0. Epsilon 0, c'est une caractéristique, c'est la permittivité absolue. C'est une constante, indépendamment du milieu. Alors, ce D-là, il caractérise le milieu. Ce D-là, il caractérise le milieu. Alors, mais quel est le paramètre qui caractérise le milieu ici, dans cette relation? Epsilon 0. Là, epsilon 0, c'est du vide. Epsilon 0, c'est une constante. Là, la constante des gaz parfaits R. Là, G0, le champ de pesanteur, c'est une caractéristique. C'est-à-dire qu'il y a le vide. Alors ici, c'est P, la polarisation. La polarisation, c'est elle surtout qui caractérise directement le milieu. Et là, c'est bien sûr une partie dans E. Et là, c'est epsilon. Parce que c'est le même E. E. Donc, j'ai éliminé les epsilon et j'ai fait apparaître ici P. Et donc, aussi, cette formule-là, elle est valable aussi pour toutes les trois zones. Donc, il est valable aussi pour la zone A. Aussi, c'est valable pour la zone A. Mais attention, le epsilon, là, aussi, c'est pour la zone A. Alors, la zone A, c'est du vide, n'est-ce pas? Chabab. La zone A, c'est du vide. Et la crête est lancée. Attention, regardez. Dans les c'est une cavité. C'est une cavité vide, voilà. Donc, c'est le vide. C'est le vide, hein. Il suffit de voir donc l'énoncé. C'est cavité, alors. Voilà. Dans la cavité, il s'agit du vide. Et lorsqu'on dit il s'agit du vide, ça veut dire epsilon nada est égal à quoi? À epsilon 0. Donc, epsilon égale à epsilon 0. Regardez. Ça veut dire que cette relation-là devient D en A, alors epsilon est égal à epsilon 0 fois EA. Donc, D, d'une part, est égal à epsilon 0 fois EA, et d'autre part, D est égal à quoi? À epsilon 0, EA plus pi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur P? Égal à 0. Égal à 0. Donc, dans le vide,
Ça veut dire PA. C'est tout à fait logique parce que pour parler de P, il faut avoir des dipôles. Et donc, puisque dans le vide, il n'y a pas de dipôle, voilà, on a démontré par calcul que P dans le vide égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, il suffit de remplacer. Voilà, ici, donc, epsilon égale 0. Et l'on résulte que, donc, voilà, P, voilà, vous voyez, P égale à 0. Et E0, à quoi est égal E0 donc? EA, pour moi, E0, c'est EA. C'est la zone 0, ça veut dire pour la zone, le vide, pour la zone A. Alors, donc, E0, à quoi est égal, finalement? Et E0, ou bien EA, à quoi est égal? À quoi est égal EA? C'est égal à D. D sur epsilon 0. Or, on a montré que D, à quoi est égal D tout à l'heure? Dans la question précédente, on a montré, dans la séance précédente, bien sûr, on a montré que D égale Q sur 4 PR carré. Q sur 4 pi r au carré. qu'il faut diviser par epsilon. Oui. Ça devient Q sur 4 pi epsilon, epsilon 0, R au carré, suivant ER. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, Shabab. Oui ou non? Oui, monsieur. C'est bon? Des questions? Non? Alors, je vais appliquer la même chose, sauf que maintenant pour la zone B. Alors, pour la zone B, au lieu de quoi? Au lieu de A maintenant, cette fois-ci, c'est B. Alors, regardez. Je vais réécrire la même chose, mais cette fois-ci pour la zone B. Je vais utiliser la même formule. Donc, on aura cette fois-ci D. D pour la zone B. Bien sûr, la zone B, c'est entre quoi? Entre R1 et R2. À quoi est égal? Alors là, je n'ai pas le droit de remplacer epsilon 0, parce que epsilon 0, c'est une caractéristique, c'est le vide. Fois E de quoi? E de P plus PB. T'as fait, Yann? Ça, d'une part, c'est la relation déduite à partir de la relation de Maxwell-Gauss. D'autre part, la relation qui caractérise un milieu linéaire homogénésotrope permet d'écrire que D. D de quoi? D de P est égal à quoi? À epsilon. Alors, pour le milieu, c'est epsilon. On va garder epsilon. Ce n'est pas epsilon 0 parce qu'il ne s'agit pas de vide, fois E de B. Donc, la deuxième équation permet d'écrire que E de B égale à quoi? C'est égal à D sur epsilon 0. Or, D est égal à Q sur 4P. Au lieu de diviser par epsilon 0, on va diviser par epsilon. Ça veut dire c'est égal à Q sur 4P. Cette fois-ci, c'est epsilon fois R au carré. On est d'accord? Donc, pour déterminer P, c'est facile. P dans la zone P, je parle de P. Alors, P, vous savez le D. À quoi est égal D? D, c'est Q sur 4P R au carré. L'expression de EB est égale à Q sur 4P epsilon R au carré sur ER. Et vous faites la différence, vous pouvez calculer. Donc, vous pouvez déterminer l'expression de P. C'est clair. Alors, on calcule ici. Voilà. Donc, là, dans le milieu diélectrique, vous voyez epsilon est égal à epsilon R fois epsilon 0. Ou tout simplement, c'est epsilon. Donc, E est égal à D sur epsilon. Voilà. D sur epsilon. Voilà.
Et pour P, c'est D moins epsilon 0 E. Et vous remplacez D par son expression. Vous remplacez E par son expression. Et vous faites le calcul. Là, vous voyez, vous allez trouver que P égale à Q sur 4P epsilon 0 R au carré. Sur R. Alors, commentaire. Contrairement à l'exercice 1, la polarisation n'est pas uniforme. Vous voyez que ici, la polarisation, elle dépend de quoi? Elle dépend de R. Donc, la polarisation n'est pas constante. Donc, l'exercice 1, on a fait le calcul avec une polarisation qui est constante. Maintenant, la polarisation n'est pas constante. Alors, la question maintenant qui se pose, on va calculer. Et comme ça, je vais les difficultés. Monsieur, c'est quoi epsilon R? Epsilon R, c'est ce qu'on appelle la permittivité relative. Chauve. Si tu as un milieu, le vide, il est caractérisé par ce qu'on appelle la permittivité absolue, epsilon 0. Ça fait un milieu autre que le vide, ça veut dire un autre milieu quelconque, il est caractérisé par epsilon. Donc, il y a une relation entre epsilon et epsilon 0. La relation entre epsilon et epsilon 0, c'est que epsilon est égal à epsilon R fois epsilon 0. Autrement dit, le paramètre qui caractérise le milieu, c'est epsilon. Ou la epsilon R. On écrit ou epsilon R. Autrement dit, à quoi est égal epsilon R pour le vide? Égal à 1. C'est égal à 1. C'est voilà. On est d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, عندك D égale à Q sur 4 pi R carré. Est-ce que tu es d'accord, monsieur? Oui, monsieur, ça va bien, ça. شكرا. نعم mademoiselle. Monsieur, عندنا D هي Q sur 4 pi R carré. D est égal, voilà, c'est ça. D, quel que soit le milieu, c'est égal. On a montré ailleurs. Quel que soit le milieu, on a montré que D, D est égal à Q sur 4P, R au carré, ER. Oui. Mais monsieur, في la formule في الآخر درتي Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. فين L'expression de polarisation. هنا. Oui, de P. اش درت؟ Non, milieu diélectrique. Le milieu diélectrique, ça veut dire هنا. Ça veut dire ici. غير faute de frappe, أستاذ, faute de frappe. خلينا نشوف بعدا. dans le milieu diélectrique, R entre R1 et R2, epsilon, on est d'accord, epsilon est égal à epsilon R fois epsilon, ça c'est juste. Donc D, je dois diviser uniquement par epsilon parce que c'est le milieu. Donc comme Zien, on a Adam Zien. Donc pour P, D égale à P est égal à D moins epsilon 0 fois E. Donc alors pour D c'est juste, pour D c'est bien. Sans epsilon. Sur epsilon. Sur 4. Ah oui, non, mais qu'est-ce epsilon là? C'est vrai, vous avez raison. Là, il faut barrer le epsilon. On est d'accord? Le epsilon ما كاينش هنا. ياك après شنو عندي؟ هنا اش يولي عندي هنا غيولي عندي ان epsilon. Je remplace le epsilon là par epsilon R fois epsilon 0 et je simplifie par epsilon 0. Autrement dit, هنا ما عنديش, s'il vous plaît. هنا il y a plus de. Alors je vais, s'il vous plaît, je vais rectifier rapidement tant qu'on est en train de. باش بان لكم
Alors, donc ça va. Bon, peut-être ça va. Alors. Fikina. Je crois. Bon. Donc, Q sur 4 pi. Voilà. Il n'y a pas d'epsilon. Moi, sur epsilon, c'est bon. Q sur 4 pi. Donc, il y a l'égalité. Alors, deuxième égalité fait un Q sur 4P. Voilà. De toute façon, je me... Voilà. Donc, vous voyez donc là, la fleur D, il n'y a pas de... J'ai éliminé le epsilon. Yak. Donc, il dire c'est c'est pas grave. Je dois éliminer ce epsilon-là. On a epsilon 0. Plutôt epsilon 1. Donc, voilà que le résultat final est juste. C'est bon. Donc, le résultat final, c'est juste un calcul de frappe, comme ce qu'il a dit votre camarade. Donc là, donc le problème, c'est au niveau de... Alors, je dois éliminer celui-là. Il reste à éliminer celui-là. Voilà. Et donc, l'essentiel... mademoiselle, c'est bon. Mademoiselle qui a posé la question sur l'expression de D, c'est clair, c'est juste une faute de frappe. Oui, monsieur, je sais. C'est clair, très bien. Merci. Alors, le commentaire, alors j'insiste sur le fait, regardez, la polarisation n'est pas uniforme, il dépend de R. Plus R est importante, plus la polarisation est faible. Alors, la question maintenant, Maradi, j'ai oublié comme elle a Smito, donc, donc, 5 minutes. باش غير تعرفوا لأنه يقدر يكون سي كلير دونك ماشي حاجه اللي هي سميتو. حاولوا تحسبوا ليا واش تقدروا تحسبوا لا دونسيتي فوليميك دو شارج غو و سيغما بي 1 سيغما بي 2. عرفتوا شنو هو سيغما بي 1 و سيغما بي 2؟ شحال من لي سيرفاس عندي هنايا؟ عندي بالنسبه لي سيغما وغاردي كاينه هذه سميتها سيغما بي 2, ça veut dire la surface sigma pi 2, ça veut dire la surface externe, ou pour la surface interne هي اللي غنسميها sigma P1. Et bien sûr, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle ρP. Alors, essayez de calculer ρP. كتعرفوا بأن ρP à quoi c'est égal? C'est égal à moins divergence de P. Vous avez P, vous calculez moins divergence de P. Ou sigma P. Attention pour sigma P. P fois N.
Voilà, P fois N. Mais le problème qui se pose pour le N, ça dépend. Si vous êtes, on a un point à l'extérieur pour la surface, pour sigma P2, le N il est dirigé dans ce sens-là. Et pour un point qui est à l'intérieur, pour la surface interne, attention, la normale est dirigée vers le centre. Ça veut dire qu'il est dirigé. Donc, c'est opposé. C'est vers l'extérieur. Toujours. Le vecteur normal vers l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Donc, l'extérieur, c'est dans ce sens-là. Pour les surfaces internes, ça, c'est l'intérieur. Donc, il doit être vers. Donc, la surface ici, c'est dirigé dans ce sens-là pour la normale. Mais un point à l'extérieur, la normale, elle est comme ça. Vous êtes d'accord? شباب واش واضح؟ Oui, monsieur, oui. بحال لو سيلندر يعقد البارح le cylindre. Alors pour la surface pour la normale, la surface c'est dans ce sens-là, mais l'intérieur l'extérieur, la surface c'est dans l'autre sens, la surface c'est comme ça. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc elle est normale. Alors حاولوا تلقاو لي سيغما اورو. يلا نعطيكم واحد 5 minutes باش تفكروا. يلا